Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir comment retrouver le calme intérieur en 7 étapes. Quelle que soit l'origine, les hommes ne cherchent qu'à trouver le calme intérieur en tout moment, être ou du moins paraître impassible en toutes circonstances. On a toujours tendance à nous dire que la vie est trop compliquée car on est débordé dans notre quotidien et qu'il n'y a aucune issue possible. Toutefois, sortir les pensées négatives de la tête pour enfin trouver cette paix intérieure est tout à fait possible en modifiant tout simplement la manière de penser, le mode de vie et quelques comportements habituels. Parfois on ne sait pas par où commencer, voici donc quelques conseils qui pourront vous aider et vous inspirer. Juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert pour changer de vie en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. Respirez. Cela vous paraîtra probablement insensé, mais en effet, la respiration a une certaine liaison intime avec les émotions. Elle stimule le système nerveux grâce à l'oxygène qu'elle conduit et il a été également démontré que la respiration aide à diminuer le stress. Respirer est l'une des meilleures façons et la plus facile pour parvenir à retrouver le calme intérieur. Vous avez certainement déjà entendu ou on vous a déjà vanté les bienfaits que procurent les exercices qui se basent sur la respiration, comme le yoga ou la méditation. Ce ne sont pas seulement des pertes de temps puisque les études faites démontrent leur nécessité pour atteindre une paix intérieure parfaite et durable. Faire du sport régulièrement vous aidera non seulement à améliorer la respiration, mais c'est également indispensable pour notre corps et à l'équilibre de notre esprit. Soyez généreux, cela vous rendra plus heureux car de cela naîtra le sentiment d'aide, d'empathie envers les autres, d'indispensabilité. En même temps, ce sentiment de générosité vous protégera de la dépression qui vous plane dessus tous les jours. Trouver les moyens d'accroître la générosité ne dépend que de vous car il y a des milliers de façons pour y parvenir, telles que faire part de différents dons, faire du bénévolat, aider les personnes âgées ou tout simplement d'œuvrer dans le domaine social. Il ne dépend que de vous de choisir ce qui sera adapté à votre milieu et à votre mode de vie. Intégrer un groupe ou une association. Étant un être social, on ne peut nullement se séparer des autres pour se renfermer avec soi-même. Mais on peut moduler ce fait à notre profit. Être avec les autres peut nous procurer du bonheur et beaucoup de satisfaction. Créer des souvenirs, rire ensemble et aussi se partager les différents soucis de notre quotidien. Cela vous donnera un sentiment d'appartenance et de nécessité que vous recherchez inconsciemment et ainsi être en harmonie avec votre personne. Cela dit, ne poussez pas le bouchon trop loin, vous ne pouvez pas donner plus que ce que vous avez. Exprimez-vous. Ne gardez pas votre ressentiment pour vous, sortez-les au grand jour et découvrez le bonheur du partage et de l'expression en soi. Il y a bien évidemment différentes façons de s'exprimer, découvrez la vôtre, laissez vos sentiments et votre créativité prendre le dessus. Les différents clubs artistiques peuvent vous aider comme le dessin, la danse, la musique, etc. À travers ces activités, videz tout le poids qui vous pèse et laissez-vous guider par votre imagination. L'expression n'a aucune limite, le savoir ou le talent importe peu, tout ce qui importe c'est d'évacuer ce qui vous gêne une bonne fois pour toutes. Aussi bien pour les sentiments négatifs, vous pouvez faire de même pour vos joies et vos réussites. Apprenez à vous connaître. Connais-toi toi-même, disait Socrate. Être à l'écoute de notre esprit et notre corps est primordial pour obtenir une paix interne, une paix qui se basera sur un mental d'acier dans un corps sain. Faites l'inventaire de vos sentiments et de vos objectifs en commençant par faire le point sur les difficultés, les lister pour ensuite travailler dessus, puis faire la paix avec le passé, pardonner et se faire pardonner, accepter les faits, arrêter de vous acharner sur votre sort en vous rappelant des mauvaises passes qu'il y avait autrefois. Le passé n'existe plus, il vous servira à rectifier le tir à l'avenir. Empêchez les mauvais souvenirs de vous hanter encore et encore, car cela vous emprisonne et vous empêche d'être calme. Pensez à l'avenir, à vos projets, à vos ambitions. Se parler à soi-même peut paraître bizarre, mais ça vous permettra de vous donner une bonne motivation, du réconfort et de l'inspiration. Il faut identifier les lacunes enfouies à l'intérieur avant de les combler. Cela vous aidera à mieux vous en débarrasser, mais aussi à accepter vos échecs. N'hésitez pas à changer votre environnement si nécessaire. L'environnement autour de soi joue un rôle important pour l'obtention du calme intérieur et de la sérénité. Il est nécessaire de vivre dans un cadre plus agréable qui vous procurera sérénité. En effet, le monde autour peut nous influencer et nous dépraver. Comme dans le milieu du travail, il est possible que ce soit une très grande source de stress à cause de la routine, des conditions et de la charge de travail que vous avez. À cela s'ajoutera l'environnement fade, etc. Face à un cas de ce genre, essayez de trouver une issue de secours, regardez ailleurs, car il y en a sûrement une. Vous pouvez penser que c'est supportable et qu'il est difficile de se créer des chemins, mais y rester serait une énorme erreur, cela affectera votre santé aussi bien physique que morale. Néanmoins, soyez raisonnable et assurez-vous de ne pas trop dénaturer votre local. Demandez l'avis des autres pour bien faire les choses et visualisez ce que vous voulez en faire. Gardez son sang-froid.
C'est certainement l'une des étapes les plus difficiles puisqu'il s'agit ici de la maîtrise de soi, surtout de la colère et de l'impulsivité. Il n'est guère facile de ne pas réagir au quart de tour quand quelque chose ne se passe pas selon la manière dont il devrait se dérouler. Peu de gens peuvent se vanter de pouvoir garder la tête froide lorsque les choses prennent une toute autre tournure que ce que l'on avait envisagé. Face à diverses circonstances, la majorité a tendance à réagir spontanément, mais au fil des événements vont regretter leurs actes irréfléchis et les décisions hâtives. Il est donc impératif d'essayer de garder son sang-froid en toutes circonstances pour ne pas altérer votre jugement. C'est l'art du calme intérieur. Savoir garder le silence, même si vous possédez un savoir énorme, une compréhension accrue des choses, mais que vous parlez trop, votre entourage n'aura que très peu d'estime en votre personne, ni même de la considération pour vos idées. Quand vous parlez trop, même les propos que vous sortez parfois sont insensés et deviennent énervants pour votre interlocuteur. Apprenez à réfléchir avant de parler, car à partir de ça, les gens vont définir votre personnalité et aussi connaître votre façon de penser, votre mode de vie et votre mentalité. Votre savoir ne se partagera pas forcément en parlant avec tout le monde. Même vos mots peuvent être des obstacles pour vos projets. Savoir s'exprimer au grand jour, c'est ce qui est important. La parole peut être blessante ou moins convaincante que d'autres types de communication. En comparant quelqu'un qui parle peu et un autre trop bavard, l'impression qu'aura autrui de qui est la personne calme et sage se tournera naturellement vers la première personne. Être calme et garder le silence fait partie des choses difficiles à faire chez certaines personnes, mais est indispensable pour retrouver le calme intérieur. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre 7 secrets pour changer de vie maintenant en cliquant sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.